Bonjour tout le monde et bienvenue à cette diffusion en direct sur Facebook du projet Je m'oriente en live proposé par Jeunes Explos Stage d'un jour. Mon nom est Audrey-Anne Cloutier-Côté, je suis chargée de projet à l'organisme et aujourd'hui, il me fait très plaisir d'animer avec vous cette entrevue bien spéciale. Comme vous le savez, les jeunes à la maison, ce qu'on propose initialement à Jeunes Explos, c'est d'offrir des journées de stage d'exploration afin que tu puisses explorer le métier ou la profession qui t'intéresse finalement. Étant donné le contexte de la COVID, malheureusement, c'est pas possible d'aller explorer concrètement le métier ou la profession que tu as choisi. Mais à Jeunes Explos, on a monté le projet Je m'oriente en live pour te permettre d'une certaine façon d'explorer le métier de ton choix. Donc aujourd'hui, je suis vraiment très excitée d'accueillir Madame Nathalie Legault. Bonjour Nathalie. Bonjour, ça va bien? Allô, oui, ça va bien toi? Oui, très bien, merci. Donc, Nathalie, toi, tu es maquilleuse professionnelle et tu es aussi chef de ta propre entreprise. C'est bien ça? Oui, exactement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton entreprise, justement, qui est dans le domaine du maquillage? Oui, certainement. Moi, dans le fond, j'ai la passion et le plaisir d'être maquilleuse et propriétaire de l'agence Tali. L'agence Tali a été fondée en 2003 à Montréal comme étant la première agence où est-ce qu'on bookait des maquilleuses dans plusieurs secteurs différents, dont le maquillage pour enfants, le maquillage beauté, le airbrush et quelques maquilleurs d'effets spéciaux aussi. Wow! Puis présentement, tu travailles sur quel dossier, hein? En ce moment, avec toute la situation qui arrive, je suis en train de pivoter vraiment mon entreprise encore plus au travers le monde, je dirais. Euh, j'ai, j'ai toujours été une passionnée par les voyages. J'en fais de plus en plus à chaque année. Mais cette année, j'ai été rappelée à revenir un petit peu plus tôt que prévu. Puis au lieu de m'arrêter à ça, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire en ce moment pour continuer à collaborer et à impacter les jeunes à travers le monde à exercer leur passion? Qu'est-ce que je peux faire pour continuer, même si je peux pas prendre l'avion puis me rendre, je peux le faire par Internet comme que je fais avec vous aujourd'hui. Donc, je suis en Mhm. train de tout pivoter ma business pour pouvoir continuer, même si je peux pas me rendre en ce moment physiquement, le faire à l'aide de Internet. Donc, j'imagine que pour entamer ce virage-là virtuel, tu as sans doute beaucoup d'outils là, pour t'aider dans ta démarche. Beaucoup d'outils, oui. Beaucoup beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail à me retrouver que j'ai peut-être pas à 100% toutes les compétences pour faire ça. Fait que je suis comme à la recherche de plein de talents qui peuvent m'aider dans les choses que moi, j'ai pas exactement la compétence. Puis j'ai beaucoup de temps en ce moment, donc ça me laisse aussi aller apprendre puis m'éduquer sur des choses qu'avant j'avais pas le temps de faire, qui maintenant pourraient être vraiment importants pour moi à savoir. Donc je passe des heures et des heures à m'éduquer dans plein de choses qu'avant je faisais pas, comme exemple Photoshop, comment faire le montage d'un site, comment rejoindre des personnes outre-mer par un autre moyen que me rendre là-bas, Mhm. mais par des courriels, par des Zooms, par des formations. Donc, j'apprends énormément, là, surtout là, même les réseaux sociaux, comme je fais des lives sur Facebook, des lives sur Instagram, je fais des réunions au Zoom. Donc, tout ça, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de connaissances, d'apprentissage que je dois faire pour réussir à faire des vidéos qui sont vues par plusieurs personnes, qui se rendent à plusieurs personnes. Donc, beaucoup, beaucoup d'études. Puis, mis à part les études que tu fais là, pour réorganiser finalement ton travail, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ressemble une journée type comme maquilleuse professionnelle, là, ce que tu fais en te levant le matin? Oui, certainement. Dans le fond, moi, je fais toute la veille, comme je sais déjà qu'est-ce que je vais faire demain. Je me suis fait une liste de mes buts, de mes priorités de la journée de demain. Donc, quand je me lève, j'ai déjà ma liste de priorités. Donc, je rentre à mon bureau. Je vais vous montrer ici. Je rentre à mon bureau, je m'installe, je regarde c'est quoi ma liste que j'ai à faire.
je regarde mes courriels, j'envoie mes courriels importants, mon infolettre, je regarde mon agenda, qu'est-ce que j'ai à faire. Puis un coup que ces trucs-là sont comblés, je vais m'installer ici pour faire ma vidéo de maquillage. Wow. Donc, je fais des vidéos de maquillage le mardi et le jeudi à 14h sur Instagram et sur Facebook. Donc, je montre comment faire un maquillage facile à la maison, soit pour les mamans qui sont prises avec leur enfant à pas trop savoir quelle activité faire, ou il y a des ados aussi qui rêvent d'être maquilleurs, d'apprendre à comment se maquiller. Donc, je les invite à me dire qu'est-ce qu'ils veulent apprendre. Puis à chaque mardi, jeudi, je fais une vidéo pour leur montrer. Fait que ça, c'est ma station. J'ai aussi tout mon équipement ici de maquillage beauté. Parce que non seulement que je fais du maquillage pour enfants, mais je fais aussi du maquillage beauté, donc pour les mariages, des formations aussi de maquillage beauté. Si vous êtes un groupe de jeunes ou un groupe de femmes qui veulent savoir comment se maquiller, mais je fais mes zooms à partir d'ici, puis je leur montre exactement comment faire leur propre maquillage de la maison. Puis j'envoie des kits à la maison. Donc, les kits de maquillage arrivent chez vous. Puis un coup que vous avez votre kit, ben vous avez la vidéo avec moi en live. Wow. Et je fais ça. Après ça, ben je me garde tout le temps 1 heure ou 2 dans ma journée pour créer, pour m'amuser, pour aller apprendre puis essayer d'autres choses. Donc, vous pouvez voir, c'est vraiment mon atelier artistique. Je fais aussi du foam. Hein. Je fais plein de masques ici. Vous pouvez voir en haut. Donc, ta Donc, créativité, ben, ça dépasse le maquillage, là, finalement. oui, c'est vraiment autant maquillage, airbrush, je fais beaucoup de airbrush aussi. Puis tout au long de la journée, pendant que je fais tous ces trucs-là, maintenant qu'on reçoit plus de personnes là, en boutique, mais quand que j'ai des commandes de maquillage qui arrivent, je dois les préparer moi-même de ma boutique que je me suis fait dans mon studio. Puis je vais porter le maquillage directement à la poste où j'envoie quelqu'un là, qui s'occupe de ça pour pas avoir à y aller moi-même plusieurs fois dans la journée. Donc, j'envoie mes commandes qui arrivent dans les 2 à 3 jours. Donc, c'est vraiment ça ma journée. C'est de la création jusqu'au bout des doigts. Puis quel genre de projet tu préfères faire en maquillage? Est-ce que c'est les maquillages pour enfants, les maquillages pour plus beauté, les maquillages de cirque aussi peut-être? Vraiment, les maquillages de cirque, c'est ça qui m'a toujours le plus attirée depuis ma jeune enfance. Comme depuis que j'ai comme 5 6 ans, ma mère elle m'amenait toujours à des endroits festifs, où c'est qu'il y avait des festivals, où c'est qu'il y avait des clowns, des échassiers, des animateurs. J'ai toujours aimé ça. Puis j'ai toujours suivi le cirque. Donc, tu sais, des fois, ils disent quand que tu veux vraiment quelque chose puis que tu y penses vraiment, ça arrive. Ben, moi, je crois vraiment en ça parce que j'ai des photos de moi à 5 6 ans qui regardait le cirque. Puis si vous avez regardé un petit peu mon parcours, ben en ce moment, tu sais, j'ai travaillé pour le cirque. J'ai eu la chance d'aller voir la plupart de toutes les shows du Cirque du Soleil au travers le monde. J'ai travaillé pour PY1 dans le Vieux-Montréal avec mon mentor, mon ami que j'adore, Guy La Liberté. Donc, je suis vraiment... Les maquillages de cirque, c'est vraiment ce que j'aime le plus. Maquillage pour enfants, j'adore aussi. Puis les maquillages beauté aussi, j'adore, mais j'aime toujours aller ajouter ma petite touche supplémentaire. Donc, tu sais, ça peut être un maquillage beauté, mais je vais ajouter un petit peu de métal avec une feuille, un transfert supplémentaire. C'est ça la petite touche artistique là, supplémentaire, c'est ça qui fait Nathalie. Puis justement, pour en apprendre plus sur les créations que tu as pu réaliser, est-ce que ce serait possible de nous montrer là, des maquillages que tu as fait, un peu ton portfolio? Oui, certainement.
Donc ça, c'est moi quand j'avais seulement, 5-6 ans. Je me suis fait initier comme ça. Mmh, quand je suis arrivée à Montréal, j'ai commencé à être modèle. Donc tranquillement, je me suis inscrite à des maisons de casting où est-ce que je faisais, extra dans les films. Je me suis fait découvrir en tant que modèle, puis Ça, par la Nathalie, s d'ailleurs, ça me fait penser ici à une question de Myriam qui se demande comment percer dans l'industrie du maquillage. Est-ce que le fait justement de s'initier au monde de la beauté par devenir modèle, c'est une bonne stratégie? hem, c'est une possibilité, mais je dis pas que c'est la meilleure stratégie. La meilleure stratégie, quant à moi, avec mes connaissances d'aujourd'hui, ce serait vraiment de trouver 2 à 3 maquilleuses qu'elle, elle trouve bonnes, puis Mhm. qu'elle aime, les travaux que cette maquilleuse-là fait. Donc, moi, je trouve que la meilleure manière, c'est que tu trouves une maquilleuse que tu aimes son travail, Oui. tu commences à la suivre sur ses réseaux sociaux, tu l'approches, tu essaies de travailler avec elle, soit prendre des cours avec elle, soit lui offrir d'être son assistante. Puis, tranquillement, à force de faire des heures avec des maquilleuses qui sont tes maquilleuses préférées, bien, ils viennent à te connaître. Mhm. Puis lorsque j'ai une fille qui vient à ma porte, qui me donne des heures que j'aime, travaille bien, qui est talentueuse, mais c'est sûr et certain que je l'engage. Parce que c'est comme je me crée des petits mini-mis. Je me fais des mois supplémentaires. Tu sais, puis j'adore des filles qui sont passionnées, puis des filles qui veulent vraiment. Donc, quand j'ai une fille qui veut, qui cogne à ma porte, qui a le cœur à la bonne place, c'est certain que aussitôt que je vais avoir des petits contrats, que je vais voir qu'elle va pouvoir les faire, je vais l'appliquer. Lorsque je vais voir qu'elle est capable de faire des contrats toute seule, c'est sûr que je vais l'envoyer représenter mon agence parce que je peux pas me multiplier puis être à 1000 endroits à la fois. Là, je peux juste être à une place à la fois. Parce que toi, justement, tu gères une équipe de maquilleuses qui travaillent pour toi. Donc, Oui. si on répond à la question de Myriam, ben, ça serait de travailler ton réseau pour essayer de te créer le plus de contacts possible dans le milieu. Ouais, c'est vraiment rejoindre les maquilleuses que tu trouves bonnes, les agences de maquillage, ça peut être une possibilité aussi. Puis c'est en pratiquant qu'on devient une bonne maquilleuse, hein. Mhm. Donc c'est vraiment de trouver des images qu'on aime sur internet, puis les imprimer, puis essayer de le faire, puis aller chercher les conseils d'une maquilleuse qui est capable de les faire si on n'est pas capable soi-même. C'est comme ça qu'on apprend de petit à petit. Puis pour ce qui est de la formation, je vois qu'il y a quand même un côté autodidacte où est-ce que, bon, faut se montrer créatif à la maison, tenter, imprimer des images, essayer de les recréer. Puis j'imagine aussi qu'il y a une formation dans des institutions scolaires qui s'offrent aussi en maquillage professionnel. Il y a certains collèges qui donnent des formations. Moi, personnellement, je les connais pas, je les ai pas fait. L'école que je suis allée était tout simplement extraordinaire. C'était Maki Jazz à l'époque. C'était par une dame qui adorait le maquillage, qui était vraiment passionnée. Puis Madame Josiane Carter qui avait cette boutique-là quand que moi j'ai fait mes cours là. Mais cette école-là est fermée maintenant. Puis la boutique que Madame Carter elle avait, elle est aussi fermée le pignon sur rue, mais j'ai comme repris avec elle en étant sa partenaire les personnes qui téléphonaient pour les contrats, les étudiants. J'ai certains produits qu'elle avait aussi. Donc j'ai comme continué la chaîne avec elle. J'ai encore des étudiants que je forme moi-même ou que je laisse former par des artistes qui travaillent pour moi. Et Mhm. les écoles qui sont sur le marché, ils t'apprennent les bases du maquillage, mais ils t'apprennent pas tout qu'est-ce que tu as à apprendre comme en étant entrepreneur. Ça, c'est vraiment, il faut être autodidacte ou l'apprendre de quelqu'un qui est entrepreneur où il faut aimer ça, là. Donc, pour les jeunes qui nous écoutent à la maison, l'école que tu as fréquentée, l'école de maquillage,
c'est fermé. Mais si je me trompe pas, il y a une école de maquillage professionnel là, qui est à Montréal, puis il y en a une je crois, qui est à Québec. Si vous voulez avoir plus d'informations, les jeunes, sur les institutions qui offrent la formation en maquillage, vous pouvez toujours faire la recherche sur Internet. Il y a une école qui est vraiment différente de toutes les autres écoles. Quand on parle de maquillage beauté, c'est une amie à moi, une entrepreneure qui est vraiment extraordinaire. Elle s'appelle Marilyn Pellerin. Puis, Marilyn, elle a une école qu'on peut faire en ligne. Donc, pour les maquillages beauté en ligne, puis vous êtes certifié en plus. Donc, ça pourrait être une très bonne manière, si vous voulez faire un cours, être certifié, puis le faire même de chez vous durant la situation actuelle. Elle fait des cours vraiment extraordinaires, impeccables. Sinon aussi, là, comme je disais, on peut en prendre avec moi, on peut en prendre avec plein d'autres maquilleuses, puis il y a quelques écoles. Excellent. Puis, on était dans tes portfolios Oui. là, quelques instants. On pourrait peut-être y revenir pour voir les œuvres que tu as pu réaliser. Oui. Donc, je vous montre ça ici. Donc, ça, c'est moi durant la fête du Canada avec mon partner. Ici, on peut voir, c'est des comédiens qu'on avait maquillés pour un plateau de cinéma, pour un film, dans le temps de l'Halloween. Après ça, ici, c'est des maquillages beauté, artistiques. Ça, c'était pour une collection de maillots de bain qui s'est faite au Canada et au Mexique. J'ai aussi maquillé Madame Julie Schneider pour son émission. Plusieurs modèles d'agence, des mariés, costumes de bain. Ça, cette jolie, merveilleuse petite fille qu'on voit, c'est justement une demoiselle qui est venue cogner à ma porte à l'âge de 13 ans pour me dire qu'elle voulait travailler pour moi. Elle a maintenant 18 ans, puis elle est mon assistante, puis elle est hors pair. Donc, de là, mon histoire de tantôt. Ici, j'ai maquillé des artistes comme Frédéric de Grandpré, c'est un chanteur. Plusieurs modèles. Un petit peu plus artistique, comme que je disais tantôt. On fait aussi des tatouages temporaires, tatouages transfert pour les films, du body painting. Donc, c'est un plus, là, finalement, d'avoir des compétences dans plusieurs types de maquillage. C'est bon d'avoir un portfolio qui est diversifié. Mais moi, je trouve que pour moi, ça a été d'une grande importance parce que je suis une fille de Mont-Laurier, puis quand je suis partie de Mont-Laurier, ils m'ont dit « Ah, mais tu peux pas être maquilleuse puis gagner ta vie comme ça. » J'ai répondu « Ah ouais, mais regardez-moi bien. » Là, je trouvais que c'était une manière d'avoir plusieurs cordes à mon arc. Je me suis dit, si ça fonctionne pas tout en maquillage beauté, je vais faire du maquillage pour enfants. Si ça fonctionne pas assez en maquillage pour enfants, je vais faire du airbrush. Parce que c'est toutes des choses qui me font vibrer, toutes des choses que j'aime faire, qui sont créatives, qui sont artistiques. Donc, je me trouvais des contrats dans les 3 branches. Puis étant donné que finalement, j'avais tellement de contrats, ben, j'ai commencé à engager d'autres artistes pour les faire. Donc, on peut juste faire juste le maquillage beauté. Vous allez en avoir amplement suffisamment. Mais moi, j'ai vraiment opté pour les 3 et à me créer une plus grosse équipe qu'une personne. Mais quand on est une personne, on peut choisir juste le maquillage beauté ou juste le maquillage fantaisie ou juste le airbrush selon c'est quoi notre passion. Puis Nathalie, pour quel type d'entreprise on peut travailler? On sait que tu es à ton compte, donc c'est possible d'être entrepreneur en maquillage professionnel. Qui sont les autres employeurs potentiels? C'est quoi les perspectives d'emploi dans le maquillage? Bien, comme vous voyez ici, j'ai travaillé pour des DJ. J'ai travaillé pour le Cirque du Soleil. J'ai travaillé pour plusieurs films.
À part ça, j'ai des agences d'événementiel, des agences de publicité. Ça peut être pour des photographes, ça peut être pour des mamans qui sont enceintes qui veulent avoir un beau bedon de maquillé en souvenir. Beaucoup de contrats durant le temps de l'Halloween. Donc, ça peut être dans des boutiques de costumes. Ça peut être des clients privés. Ça peut être des discothèques pour des soirées, des bals masqués. Il y a vraiment de travail avec beaucoup de personnes différentes, là, selon qu'est-ce qu'on se penche plus, le maquillage beauté, le maquillage pour enfants. Comme vous pouvez voir, même ici, pour l'Halloween, on avait même commencé à maquiller des citrouilles. Et il y a plein de IGA qui nous les ont commandés, puis on s'est retrouvés à faire des citrouilles pendant 1 mois de temps pour fournir les IGA. Donc, tu sais, c'est quand même grand, le créneau, là. Puis est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même une forte demande des employeurs pour les professionnels en maquillage? Moi, je trouve que oui. Il y a vraiment une forte demande. Il y a beaucoup de... Tu sais, le domaine du maquillage, c'est un domaine où est-ce que les gens, ils sont dans un état festif, ils sont dans un état heureux, puis il va toujours avoir des événements. Le monde a besoin de social, ils ont besoin de mettre de la gaieté dans leur journée. Fait que ce soit en personne ou que ce soit dans un festival, on peut pas vivre sans les arts. Donc, tu sais, même en ce moment, avec le COVID et tout, on passe énormément de temps à la maison. Mais essayer de faire ça sans dessin, sans art, sans télé, sans peinture, sans maquillage, c'est impossible, là. C'est la vie. C'est la vie, puis il y en aura toujours des bonnes opportunités d'emploi pour travailler dans sa passion, travailler en maquillage. Ben oui. Puis Nathalie, en terminant, puisque je vois que le temps file, ce serait quoi tes meilleurs conseils pour les jeunes qui nous écoutent puis qui auraient envie de poursuivre vers ce domaine-là, du maquillage professionnel? Le plus beau, le plus grand conseil que je peux donner, c'est vraiment d'aller avec vos valeurs à vous en tant que personne, connaître c'est quoi vos valeurs les plus importantes, qu'est-ce que vous voulez faire, puis d'aller pour ça. Même si le métier que vous voulez faire, qu'est-ce que vous avez comme vision, il n'existe pas, écrivez-le, faites-vous un tableau, mettez-y des dessins, des images s'il faut, parce que vous allez y arriver. Puis s'il n'existe pas déjà votre métier, bien, vous allez le créer. On est tous des humains à part unique. Chacune des personnes qu'il y a sur la Terre, il y en a beaucoup des personnes, puis chacune des personnes est vraiment unique. Puis on a toutes quelque chose à apporter. Donc, c'est important de vous centrer sur vos propres valeurs à vous pour faire ce choix-là. Puis, en finissant, je voulais prendre 30 secondes pour parler de ce mouvement-là. C'est ma copine Sophie Harvey qui a fait ce beau mouvement-là qui est Inspirons l'amour. C'est justement pour inciter les jeunes et les adultes et toutes les personnes que quand on agit avec amour dans tout ce qu'on fait, nos actions, que c'est beaucoup mieux pour la planète et pour tous les gens qui nous entourent. Donc, si vous voulez prendre quelques minutes pour aller voir sur le site, il va y avoir plus de détails. Excellent. Ben, merci beaucoup, Nathalie, d'avoir pris le temps aujourd'hui de nous partager ta passion pour le maquillage, pour l'entrepreneuriat aussi, parce que tu es une femme d'affaires également. Donc, j'espère qu'à la maison, ça a pu éclairer beaucoup de jeunes par rapport à ce domaine-là du maquillage professionnel. Et puis, si jamais vous avez d'autres questions pour Nathalie, simplement les écrire dans les commentaires, puis on pourra y répondre. Merci beaucoup, Audrey-Anne, pour le temps que tu as pris aussi pour l'entrevue. Puis peut-être laisser aux jeunes dans le commentaire en bas s'ils veulent voir les vidéos de maquillage gratuites sur le compte Instagram I am Nathalie Legault. Excellent. Merci encore, Nathalie, puis bonne journée à toi. Merci, toi aussi.